Deuil famille ivoirienne, la fin d'Alassane Ouattara, son braquage contesté par tous. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Plusieurs fois, je vous dis qu'Alassane Ouattara, c'est fini. Nous sommes en plein dedans, plein dans le mille. Alassane Ouattara a décidé de faire un braquage électoral. Dans cette obstination, il est tenté de massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Des bébés ont été arrachés à la vie. Des femmes enceintes ont reçu des balles. Une personne a été brûlée vive. Oui, le décompte est macabre. Un jeune de 13 ans a reçu une balle dans la poitrine. Voilà comment Alassane Ouattara veut s'imposer à la tête de la Côte d'Ivoire, en massacrant le peuple et en versant des millions de litres. La communauté internationale, non, ne compte pas sur elle. L'ONU non plus. L'Union africaine, on n'en parle pas. La CEDEAO, elle, il faut la mettre à la poubelle. Le peuple résilient de Côte d'Ivoire se bat pour sa liberté, pour sa démocratie, sa paix, confisqué par un individu et sa bande. Dans cette dynamique, certains amis de la Côte d'Ivoire ont décidé de parler. Nous leur disons merci et nous comptons d'abord sur notre ressource. Nous informons tous les peuples de la sous-région de ne pas apporter un soutien à ces régimes sanguinaires, brutaux, violents et barbares. Nous allons lire ici un communiqué de la France Insoumise, un parti politique français qui apporte son soutien au peuple résilient, courageux de Côte d'Ivoire qui se bat contre la tyrannie, la forfaiture du despote Alassane Ouattara. On va lire le communiqué. Communiqué. Côte d'Ivoire, le peuple souverain boude une élection verrouillée. Lundi 27 octobre 2025, en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est comme attendu marquée par une abstention massive et résultat verrouillé d'avance désignant vainqueur Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011. Ces principaux opposants parmi lesquels Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, parmi les soutenus par une large part du peuple ivoirien, étaient interdits de se présenter. Ce scrutin s'inscrit dans la continuité du coup de force de 2020 qui avait vu Alassane Ouattara être élu pour un troisième mandat en contradiction avec la constitution ivoirienne. La diplomatie française ne doit pas apparaître en soutien à cette opération. Elle doit rompre avec l'appui systématique apporté à Alassane Ouattara, dont l'arrivée au pouvoir en pleine guerre civile doit beaucoup à Nicolas Sarkozy, suivi sur ce point par ses successeurs et une communauté internationale appuyant un agenda néolibéral. Le rôle de la France en Afrique est d'être du côté des peuples souverains, pas des chefs d'État autoritaires, incapables de répondre aux aspirations citoyennes d'une jeunesse de plus en plus mobilisée. Signé la France Insoumise. Frères et sœurs, voici le communiqué de la France Insoumise de Jean-Louis Mélenchon. Ajoutant à ce communiqué, il va falloir que tous les partenaires de la Côte d'Ivoire puissent se démarquer de ce régime brutal, barbare et sanguinaire. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire au changement. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire à la démocratie. Le peuple de Côte d'Ivoire a soif de liberté. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, même commenter sur les réseaux sociaux est devenu un délit. En Côte d'Ivoire, même les intentions de marché sont criminogènes. On criminalise des personnes parce qu'on les impute un délit de, intention, de volonté de manifester. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la tête, dans le cerveau de quelqu'un et automatiquement, ils en déduisent que la personne a des velléités de marche, de contestation du régime Ouattara. Les marches sont interdites en Côte d'Ivoire pendant 2 mois pour l'opposition de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ces partisans sillonnent les contrées, sillonnent les villes avec des armes. Des miliciens sévissent. C'est un peuple aujourd'hui laissé à son propre sort. Voilà pourquoi les droits de l'hommiste, Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, Human Rights Watch, aujourd'hui doit lever de la voix. Je le dis encore, je le précise. La Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Elle appartient à son peuple. Un groupe d'individus armés ne peut pas braquer le pouvoir d'État et confisquer la liberté des Ivoiriens. Nous sommes en démocratie. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas comme les autres pays de la sous-région qui aujourd'hui sont attaqués par une nébuleuse alimentée par des mains obscures. Je parle ici du terrorisme. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est
selon M. Ouattara, est en paix. Mais une paix braquée, une paix armée, où les Ivoiriens n'ont pas la liberté de parler. Voilà pourquoi nous avons dit, et nous sommes de le dire, face à la dictature, la révolte, elle est du droit. Les Ivoiriens sont révoltés, ils veulent s'affranchir de ce régime brutal, barbare. Ils nous parlent des pouvoirs des pays où ils ont fait des coups d'État. Nous préférons ces pays-là, où il y a eu des coups d'État aujourd'hui, qui ont ramené les politicards, comme Alassane Ouattara, au garage. Parce que je préfère un coup d'État armé, des militaires, qu'un civil qui fait un coup d'État et puis qui refuse de le reconnaître. On a vu ce qu'on fait des coups d'État dans certains pays. On a vu combien de fois ils ont redonné au peuple leur souveraineté, leur dignité, leur fierté et leur indépendance vraie retrouvée. C'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire, nous avons une junte, nous avons un braquage d'État, un coup d'État civil et on nous empêche d'en parler. Personne, normalement, si c'était dans d'autres pays, on allait voir un torrent de condamnation et de dénonciation. On voit aujourd'hui que certains, dans une hypocrisie et dans un soutien, dans un soutien complice, dans une complicité de crimes commis par M. Ouattara, ne veulent pas lever de la voix. Nous comptons sur le peuple de Côte d'Ivoire et nous allons nous affranchir de notre dictateur. Voilà pourquoi nous saluons ce communiqué. Nonobstant, nous comptons sur le peuple souverain de la Côte d'Ivoire, qui est le seul maître, le seul juge. Personne ne viendra faire notre combat à notre place. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui vivons les douleurs, les maîtrissures, c'est nous qui vivons les violences de ce régime immonde, honni et vomi par le peuple. Et nous allons le combattre jusqu'à notre dernière énergie. Nous allons nous battre pour arracher notre liberté que personne ne doit confisquer. C'est pas Alassane Ouattara qui va remettre la Côte d'Ivoire dans un parti unique. Merci beaucoup. Courage et résilience à tous. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur la chaîne. Comme vous le savez, comme d'habitude, c'est un nouveau canal. Pas la peine de prononcer le nom de la chaîne. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner, liker, partager et surtout, laisse ton avis en commentaire. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour véhiculer l'information et nous faisons dans la géopolitique. Tant que nous sommes en Côte d'Ivoire, tant que nous sommes au Cameroun, tant que nous sommes au Sénégal, tant que nous sommes au Burkina Faso, tant que nous sommes en France. Donc, nous ne sommes pas plaqués dans un pays. Nous faisons la géopolitique, nous traitons plusieurs contenus des différents pays. Alors, je vous ai dit que Alassane Ouattara, par rapport au mot d'ordre que Laurent Gbagbo a sorti, le braquage civil ou le braquage électoral, lui il avait déjà dit, et ce qui s'est passé, Alassane Ouattara a eu 84%, chose qu'on peut dire que c'est de la fraude électorale, et son second est venu avec moins de 50%. En tout cas les gars, comme je vous ai dit, nous sommes partout. Restez toujours fidèles sur notre canal. On se retrouve pour les prochaines éditions.